Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 21 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien pour ce jour de l'été, le jour de la fête de la musique. Donc peut-être il y en a qui vont sortir ce soir à cette fête. Et puis nous, on va regarder les messages qu'il y aura aussi pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la guidance à 3 choix après le tirage général. Allez, on va prendre les paillettes roses, les paillettes jaunes et les paillettes violettes. Ok, c'est bon. Allez, vous faites votre choix et ça sera après le tirage général. Allez, on y va. Alors, hier, je suis désolée, la vidéo s'est arrêtée brutalement, mais c'est complètement de ma faute. Au lieu de monter la caméra pour vous dire au revoir, pour faire un petit bisou, bah, j'ai appuyé sur stop. Bon, donc je suis désolée. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée brutalement. Allez, on y va. On va prendre la triade pour le premier message. Allez, s'il vous plaît, je vais vous communiquer un message. Bon, là, il y a quelque chose qui arrive, il y a un nouveau cycle. Vous avez toutes les clés en main pour justement avoir ce nouveau cycle. On vous dit de ne pas baisser les bras, de garder cette foi, ce courage pour enfin ouvrir la porte à un nouveau cycle. Continuez pour certaines personnes, continuez à prier. Hein, s'il y en a qui prient, il y en a qui font des vœux, bon, continuez. Vous avez tout en main là, vous avez vous les clés de votre destinée. Donc ne baissez pas les bras, continuez à demander à l'univers, à faire des prières pour vraiment arriver à avoir un nouveau cycle dans votre vie. Non, il y en a trop. Ah, il y a toujours l'adversaire. L'adversaire, là, c'est vous-même. Hein. C'est que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Et on voit que on perd un peu espoir. Donc c'est pour ça on vous dit continuez, gardez espoir, gardez la foi en l'univers, en Dieu, en la source, enfin, à qui vous voulez. Parce que là, votre adversaire, c'est votre mental. Ouais, on a la nécessité, vraiment la nécessité de toujours y croire là. De ne pas baisser les bras et d'essayer de faire taire un peu ce mental. Je sais que c'est dur, hein, quand ça fait très longtemps qu'on attend, c'est pas évident et on a tendance à baisser les bras et à se dire que ça n'arrivera jamais. Et malgré tout, il faut quand même y croire, il faut persévérer. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, vous voyez, la nécessité vraiment d'écouter vos ressentis, de faire confiance à votre intuition aussi. Nécessité de vraiment faire taire votre mental pour être plus dans
dans l'intuition. Hein. Et ouais. Donc, gardez la foi, le courage, gardez cette intuition, ce ressenti que malgré tout, vous êtes quand même sur le bon chemin et que il faut continuer à y croire. Continuez à croire que ce que vous désirez va arriver, même si c'est long. Ok? Alors je sais, c'est compliqué, je sais, mais il faut continuer à y croire. Allez, on va faire le tirage général. Que se passe-t-il donc pour ce mardi 21 juin? Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 21 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, conflit et naissance. Bon, pour moi, là, conflit, c'est encore une fois, c'est avec vous-même. Hein. Vous êtes vraiment en conflit avec vous-même pour faire naître quelque chose parce que vous l'espérez, d'accord? On vous dit d'être patient, on a la sagesse derrière. C'est exactement ce que je viens de vous dire. D'accord? Là, c'est vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous espérez la naissance de quelque chose. Vous espérez peut-être, oui, avoir un enfant. On vous dit patience. Bon, allez, on retrouve le conflit. Conflit, sagesse, amitié, stabilisation. Bon, pour moi, conflit avec vous-même, d'accord? Ok, parce que c'est peut-être long, ce que vous souhaitez, vous êtes en conflit. Moi, je pense que c'est vraiment avec vous-même. On a cette sagesse, on vous demande cette patience. On a l'amitié. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider à retrouver une certaine stabilité. Bon, on retrouve cette espérance. Donc, vous souhaitez, là, vous êtes dans l'espoir d'avoir quelque chose. L'espoir de transformer une situation dans votre vie. Bon, on a le cadeau qui arrive, hein. Ok? Donc, patience, patience, les choses vont arriver. Oui, c'est long, mais bon, depuis le temps que je vous le dis, ça arrive. Alors oui, des fois, les tirages sont pas toujours super négatifs. Là, on commence plutôt bien. Oui, l'espoir qu'il y ait une transformation. Le cadeau arrive. Bon, on a une chance, hein. Il y a une opportunité. Il y a la chance elle va être avec vous, cette chance. Et vous mettez fin à quelque chose. Alors, il y a fin à quelque chose, mais il y a quelque chose de brutal qui arrive. Ça va être assez surprenant. Assez brutal. Bon, on va les compléter, mais bon, déjà, je ne vais pas toutes les compléter. Le cadeau, la chance, je ne vais pas les compléter.
l'espérance, on a l'isolement. Et ouais. Là, vous espérez vraiment quelque chose, ça vous met dans un état... Alors pour certains, ça dépend ce que vous souhaitez. C'est peut-être quelque chose de vraiment très très important pour vous. Ça vous met dans de la déprime. Vous l'espérez et c'est tellement long, il faut tellement de la patience pour obtenir ce que vous désirez. On a ce côté un peu déprimé, ce côté isolement où vous vous renfermez sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Il y a de la créativité, il y a des choses qui se mettent en place, il y a une transformation qui se fait où vous allez enfin pouvoir créer quelque chose d'autre dans votre vie. Rupture, ben oui, rupture, printemps. Il y a la fin d'un cycle. C'est exactement un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois, pour la triade. Il y a une transformation qui se fait. Vous allez pouvoir enfin créer ce que vous avez envie. C'est le cadeau dont vous attendiez. D'accord? Il y a quelque chose de très bon qui arrive pour vous. Il y a une très belle opportunité. La chance est avec vous, quoi qu'il en soit. Ok? Il y a la fin d'une situation, la fin de cette déprime, la fin de cette espérance, la fin de cette solitude, de cet isolement. Il y a quelque chose qui arrive brutalement quand même. D'accord? Et on a le printemps. Donc il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Bon, on a la réussite. Ça vaut le coup d'attendre et d'être patient parce qu'il y a la réussite qui arrive. On a la réussite, on a le cadeau, on a la chance. Alors on a quand même ce conflit. Hein. C'est compliqué pour vous. Hein. Je vais la recouvrir. On a la justice. Enfin, il y a quelque chose qui est plus juste pour vous. Vous sortez d'une situation, là vous mettez fin à certaines choses, peut-être des procès, donc c'est pour ça qu'il y a la justice. Enfin, la loi va être là, la justice va être là, quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus équilibré. Vous allez vers de la justesse dans votre vie, des choses nouvelles qui vont être justes pour vous. Ouais. Là, on me dit, en fait, alors faites attention parce que j'ai l'hiver. L'hiver, on peut me parler de choses qui bloquent, c'est-à-dire que là, il y a tellement aussi de conflits intérieurs, dans le sens où peut-être vous souhaitez une transformation, mais en même temps, vous êtes en conflit intérieur avec vous-même parce que peut-être vous n'osez pas certaines choses, vous n'osez pas mettre fin à une situation. Mais faites attention que ce comportement ne bloque pas la situation. Bon, on a la réussite, on a le cadeau qui vient. Donc, ça va aller. Vous êtes peut-être en conflit intérieur depuis cet hiver, où il y a des difficultés parce que vous espérez et qu'à un moment donné, vous n'y croyez plus. Vous n'arrivez plus à penser qu'il y a une situation qui va changer dans votre vie. Hein. Ouais, on a les efforts. Ben, on voit que pour arriver à cette justesse dans votre vie, pour arriver à peut-être gagner un procès, pour arriver à des choses qui sont mises en justice, des choses qui doivent être actées, on voit que ça vous a demandé énormément d'efforts pour arriver jusque-là. Hein. Ouais, beaucoup de patience. Bon, on a la carte blanche. Hein. Donc, tout est... ouais. L'effort qu'il a fallu faire, c'est cette attente. Et on en parle depuis le début. Hein. Une énorme patience. Alors oui, il va... Les choses arrivent, d'accord? Oui, c'est dans les énergies d'aujourd'hui. Vous savez que les énergies bougent, ça ne va pas être aujourd'hui pile. Alors je l'espère pour certains qu'aujourd'hui quelque chose peut se transformer. Vous avez une opportunité, vous mettez fin parce qu'il y a un procès, d'accord? Il y a la carte blanche, donc il y a de la réussite, il y a un cadeau, il y a de la chance, il y a la carte blanche, donc c'est tout favorable pour vous. Mais effectivement, pour mettre fin à une situation et pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie,
Le plus gros effort qu'il a fallu faire, c'est cette attente et c'est cette patience. Et oui. Et ouais, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, de réflexions, ça a été le plus dur là, pour arriver à une réussite. Ça vous bloque, hein, ça. Hein. Bon. Il y a la rencontre, il y a des accords qui se signent. Pourquoi pas une rencontre, d'accord? Peut-être ça, hein, la chance, le cadeau, la réussite, hein, voilà. Hein. Et on voit une certaine solitude, on voit que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Effectivement, peut-être ça fait très longtemps que vous êtes seul et ça cogite dans la tête. Il faut être patient pour rencontrer quelqu'un. En même temps, vous vous sentez emprisonné parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Là, elle est là, cette rencontre. Il y a aussi, par rapport à de la justice, la rencontre, il y a des choses qui se signent, il y a des accords qui se font, il y a des associations qui peuvent se créer aussi. Il y a des poignées de main, ok, qui se font. Mettez dans le domaine qui vous parle. Hein. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des accords pour réussir un projet professionnel. Pourquoi pas réussir un déménagement. Ça y est, vous avez envie de déménager ou de construire. Ou bon, il y a des choses qui se signent. Vous passez à un autre cycle là, de la vie. Beaucoup, beaucoup de patience, mais enfin une réussite. D'accord ? Allez. C'est bon. Alors oui, je sais, il y en a qui vont devoir encore un peu patienter. Eh oui. Allez, on y va pour les paillettes roses. Et on va demander ce que vous devez entendre aujourd'hui. Allez, quel est le message que les personnes doivent entendre, les personnes qui ont choisi les paillettes roses? Quel message les personnes qui ont choisi les paillettes roses doivent-elles entendre? Quel message les personnes qui ont choisi? Alors là, il y a une réponse qui tarde. On vous dit que cette réponse-là, elle arrive dans l'année en cours. C'est un événement proche. Bon, dans l'année en cours, événement proche. Je vous ai déjà expliqué que nous, ici, le temps est très important. Là-haut, l'événement proche, c'est pas la même notion que nous. Pour moi, un événement proche, c'est dans 3-4 jours, une semaine. Ok. Bon, là-haut, c'est pas la même notion. Donc moi, je dirais qu'il y a une réponse qui tarde, qui peut arriver dans l'année en cours. On nous parle d'événements proches. Il y a quelque chose qui va se passer là prochainement. Ouais, alors pour ça, il faut lâcher prise. Vous attendez une réponse, vous attendez une situation. On vous dit que ça va se passer là, dans l'année en cours. Il y a un événement assez proche. On vous dit de lâcher prise. Bon, vous attendez peut-être un message. Hein. Il y a un message qui va vous arriver. Vous attendez peut-être un courrier. Vous attendez peut-être de la communication. Vous attendez un message, un coup de fil. Il y a quelque chose qui arrive. Mais on vous dit de lâcher prise dans le sens où
Vous attendez fortement une réponse là, qui ne vient pas. Et du coup, ça tourne en boucle dans votre tête. Vous attendez qu'un événement proche se passe. Ça arrive là, on vous dit. Mais lâchez prise. Il y a un passage à l'action. Ok, donc passez... ben voilà, alors... Passage à l'action, lâchez prise. Passez à l'action, lâchez prise, on vous dit. Voilà, c'est clair, net et précis. On vous le dit là. On vous dit que lâchez prise pour enfin avoir une réponse, un courrier, des nouvelles, une situation, des nouvelles d'une situation. Donc, lâchez prise. Passez à l'action, lâchez prise. Hein, on vous dit, si vous souhaitez des nouvelles, lâchez prise. Maintenant, lâchez prise pour passer à l'action. Pour passer à l'action du lâcher prise, pardon. Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon. Peut-être que vous attendez le pardon de quelqu'un. Ouais. Et peut-être c'est à vous de pardonner. Pour pouvoir lâcher prise par rapport à une situation. J'ai le travail et l'entreprise, mais pour moi, c'est un travail du pardon qu'il y a à faire. On ne parle pas de travail au niveau professionnel. Il faut que vous fassiez un travail du pardon pour pouvoir avancer dans votre vie. Et peut-être ça débloquerait une situation. Je vous ai dit hein, une fois, alors c'est dans mon atelier du pardon, mais quand on ne pardonne pas, alors c'est compliqué le pardon, je le sais, mais justement dans l'atelier du pardon, j'explique pourquoi il faut pardonner. C'est pas le fait de pardonner, c'est pas dire ça y est, je suis amie avec la personne avec qui on m'a fait du mal, pas du tout. C'est pas du tout dans ce sens-là le pardon, et c'est pour ça que je l'explique dans cet atelier pour vraiment vous faire comprendre, parce que à la limite, si vous restez buté dans le sens où non, je vais pardonner, alors attention, il y a des choses qui sont, enfin moi tout ce qui touche aux enfants et tout ça, je trouve que c'est très très compliqué, d'accord? Bon, pour d'autres situations, si vous restez buté en disant non mais de toute manière je pardonne pas, je pardonne pas, je pardonne pas, vous punissez vous-même parce que vous bloquez des énergies. Et ça bloque les énergies et ça vous empêche d'avancer sur votre chemin. Il y a un travail là sur le pardon à faire. On vous dit que la réponse est en vous. Vous avez cette clé de la destinée, d'accord? Si vous voulez débloquer une situation parce qu'il y a des choses qui tardent, il y a une situation qui ne bouge pas, là, on vous dit de travailler le pardon. C'est vous qui détenez cette clé. Personne d'autre pourra faire quelque chose à votre place. Ouais. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Alors, il faut peut-être pardonner des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi. On a les fausses paroles, on a les mensonges. Il faut vraiment reprendre confiance en vous.
Et ouais, c'est un travail, c'est un combat. Donc là, pour moi, pour les personnes qui ont choisi les paillettes roses, il y a des réponses qui tardent, il y a des situations qui tardent. On vous dit que quoi qu'il en soit, dans l'année en cours, les choses vont se débloquer, vont se mettre en place. Il y a tout de même ce lâcher-prise à avoir. Si vous souhaitez des nouvelles, quelque chose de nouveau, des nouvelles par rapport à une situation, un message, un courrier, passez à l'action du lâcher-prise. Il faut qu'il y ait un travail sur le pardon. Un pardon. Pardonnez peut-être certaines personnes qui vous ont trahi. Vous détenez vous seul la clé. Ok ? Dans le sens où il faut débloquer quelque chose en vous pour pouvoir débloquer une situation. Et là, on a vraiment un combat avec la confiance aussi. Prenez confiance en vous. Hein. Ouais. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous. Ok ? Allez. Voilà pour les paillettes roses. Allez, on y va pour les paillettes jaunes. Allez, s'il vous plaît, quel message doivent entendre les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes? Quel message doivent entendre les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes? Quel message Allez, on a un passage à l'action. Allez, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon, alors là, le passage à l'action, il faut vraiment débloquer ce troisième œil. Il faut essayer d'apaiser votre mental. Hein. Donc là, il y a un passage à l'action dans ce sens-là. Hein. J'écoute plus mes intuitions. Réconciliation, jugement. Il y a vraiment un passage à l'action, dans le sens où je me réconcilie avec mon intuition. Je me réconcilie avec mon intuition, j'apaise mon mental. Là, j'ai la réconciliation, j'ai le jugement. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop dans le jugement. Vous êtes trop dans le jugement, mais moi, j'irai le jugement par rapport à vous. Acceptation. Il faut que vous réconciliez avec vous-même. Vous êtes trop dans le jugement, mais votre propre jugement. Il faut que vous vous acceptiez comme vous êtes en fait. Arrêtez d'avoir ce mental. Je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je sais pas faire. Il faut se réconcilier avec vous-même. Il faut être plus dans l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Ouais, croiser des chemins.
Vous ne savez pas trop où vous en êtes en fait. Vous ne savez plus dans quelle direction aller. Arrêtez avec le mental, arrêtez de vous juger, acceptez-vous comme vous êtes pour enfin vous décider à prendre une direction. Parce que là, vous êtes paumé. On me parle d'ex-partenaire. Alors moi, ce que j'entends là, vous êtes paumé peut-être par rapport à une situation qu'il y a eu avec un ex-partenaire. Un ex-partenaire ou une ex, hein, attention, qui vous a dévalorisé et vous ne savez plus où vous en êtes. Alors ça peut être un ex-partenaire, moi je l'entends, ça peut être un ex-partenaire amoureux, un ex-partenaire amical, un ex-partenaire peut-être dans le travail aussi. Ça a créé un blocage chez vous, un blocage karmique, hein, cette situation. Il y a vraiment un travail sur vous à faire pour arrêter de vous juger, pour arrêter de vous rabaisser vous-même. On parle de lignée familiale, donc ça peut concerner quelqu'un par rapport à votre famille là. Ce blocage aussi. Ouais, il y a une certaine tristesse du coup. Hein. Vous êtes paumé, vous vous sentez mal, vous vous sentez rabaissé, vous avez un mauvais jugement de vous-même. Ça vous crée un blocage là. Tout ça, c'est dû à quelqu'un du passé ou de la famille. Un ex-partenaire, mais comme je vous ai dit, ça peut être dans le domaine du travail aussi. Hein. Quelqu'un qui vous a dénigré, rabaissé, et ouais, des intérêts oubliés. Mais de ce fait, c'est que vous êtes en train de vous oublier vous-même là. Il faut vraiment passer à l'action là. Hein. Arrêtez avec ce mental, essayez vraiment de vous réconcilier avec vous-même, arrêtez de vous juger mais négativement. Il y a une situation du passé qu'il faut que vous régliez parce que là vous êtes en train de bloquer une situation et d'avoir cette tristesse. C'est comme si on vous oubliait, mais vous oubliez vous-même là. Allez, il y a l'apaisement des émotions. D'accord? Il faut vraiment là faire un travail sur apaiser vos émotions par rapport à une situation du passé qui vous rend triste et qui vous met dans cette émotion de jugement envers vous-même qui est très négative. Apaiser toutes ces émotions. Arrêtez avec ce mental. Arrêtez peut-être à penser à ce que certaines personnes vous ont fait. Pour sortir de ce blocage, de cette tristesse et d'apaiser ces émotions. D'accord? Allez, voilà pour les paillettes jaunes. Allez, on fait les paillettes violettes.
Allez, quel message doivent entendre les personnes qui ont choisi les palettes violettes, s'il vous plaît? Non, là, ça saute n'importe comment. Quel message doivent entendre les personnes? Il y a un changement imminent, il y a une fin de cycle pour vous, il y a un nettoyage profond. Ok, super. Bon, bah écoutez, il y a des choses qui se nettoient dans votre vie. Il y a un changement imminent. On nous dit que vous êtes en fin de cycle. Donc, le nettoyage, c'est effectivement faire le nettoyage autour de vous, faire un travail sur vous et vous nettoyer. Il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a un changement là. Ouais, il y a le potentiel exacerbé, donc il faut que vite ce changement de cycle arrive, parce que là vous commencez à en avoir un peu marre d'être dans la même situation et qu'il n'y ait pas de changement. Pour moi, ça y est, les choses avancent. Hein. Ouais, potentiel exaspéré parce qu'il y a un désintérêt, un oubli. Il faut apaiser le mental là. Les choses vont avancer. Hein. Il y a un changement pour vous. Mais là, vous commencez à en avoir vraiment marre d'une situation qui ne bouge pas. Alors, il y a peut-être encore des choses à nettoyer, à dégager. Ça peut être une situation toxique, ça peut être des personnes toxiques, des personnes néfastes autour de vous. Il y a encore un nettoyage peut-être à faire de ce côté-là. Peut-être que ça a été fait. Si ça a été fait, il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Calmez votre mental, les choses arrivent quand même. Hein. On voit bien que vous êtes exacerbé et que vous avez l'impression que rien ne va changer. Hein. Mais il y a des fois, il y a des situations qu'il faut régler. Pardon. Il y a une transformation. Ok, je m'arrête là. Il y a la transformation. Donc, tenez bon. Il y a ce potentiel qui est exacerbé parce que vous n'arrivez peut-être pas à vos fins, vous n'arrivez pas à votre objectif. Le changement, la transformation est là. Il faut, pour arriver à cette transformation aussi, d'accord, il faut que vous vous calmiez. Il faut arrêter d'avoir ce mental qui tourne en boucle. Alors je sais que c'est pas facile, je vous le redis parce que je sais que c'est compliqué, mais là les choses se nettoient. Il y a encore peut-être des choses qui doivent dégager de votre vie. Même si vous faites un travail sur vous, ben, ça demande du nettoyage. Hein. Quand on commence une thérapie, quelle qu'elle soit, ben, ça nettoie des couches, des couches et des couches. Et des fois, on se dit, mais ça y est, quand est-ce que j'ai fini et quand est-ce que ma vie va changer? Ça y est, ça arrive, la transformation arrive. Un peu de patience et calmez votre mental. Voilà. Donc, c'est thérapie pour le dernier, mais c'était clair. Je vous fais plein de bisous. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo comme hier pour vous faire des bisous quand même et vous dire au revoir. Plein de bisous, très belle journée et puis à demain. Au revoir tout le monde.